à tous, bienvenue dans le podcast Business de Meuf. Aujourd'hui, je reçois Julia, fondatrice d'Elios. Bonjour Julia. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici. Avec plaisir. Donc avant de commencer, je tiens à remercier Aurélie qui a contribué à la réalisation de cet épisode. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Alors bonjour Julia, donc on va commencer. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise Elios ? Oui, bien sûr. Peut-être en quelques mots, Elios, notre mission, c'est de dépolluer la banque. En fait, on s'attaque au problème de l'empreinte carbone des banques, c'est-à-dire les financements des banques à destination des secteurs qui sont notamment liés au réchauffement climatique. Le pétrole, le gaz, ce qu'on appelle les hydrocarbures non conventionnels, etc. Et donc, on crée un nouveau modèle bancaire qui est transparent, c'est-à-dire qu'on sait à quoi sert son argent concrètement et qui est durable. C'est-à-dire qu'on n'investit pas dans ces secteurs-là et à l'inverse, nous, on soutient les secteurs qui sont moteurs dans la transition écologique. Que ce soit les transports publics, par exemple, la rénovation thermique ou encore les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien en Europe. D'accord. Donc en fait, c'est une banque verte. Exactement. Qui a pour but d'intégrer des projets éco-responsables. Parce que généralement, une banque, comment généralement ça se matérialise ? En fait, l'aventure Elios, elle est partie de ce constat-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la banque, alors on va rentrer, c'est pas un cours d'économie, je vous rassure, mais un tout petit peu dans le dur du sujet. Mais bon, la banque, c'est un agent économique qui n'est pas tout à fait comme les autres, parce que via ses décisions de financement ou d'investissement, la banque a une influence dans ce que sera le visage de l'économie ou du monde de demain. Concrètement, la banque choisit de financer telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur, et c'est donc des secteurs d'industrie qui vont se développer dans le futur et avec lesquels on va vivre dans les prochaines années. Et donc concrètement, nous, on se dit qu'il est maintenant possible de donner aux clients le pouvoir de choisir ce qu'ils veulent que leur argent finance. Quel est l'impact qu'ils veulent que la banque ait dans le futur. Et donc c'est ce à quoi on s'attelle avec Elios. Donc on fait des produits bancaires grand public. On démocratise un petit peu des produits qui sont aujourd'hui accessibles surtout aux plus fortunés via des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires de fortune. Et on commence par un compte courant qui sera disponible cet automne très bientôt. Compte courant qui permet de financer les secteurs de transition écologique dès le premier euro et être certain que son argent ne finance pas les secteurs liés au réchauffement climatique. D'accord. Donc, en fait, actuellement, ce qui se passe dans les banques, c'est que finalement, on arrive, on veut créer notre compte courant, typiquement, et en fait, on ne sait pas, nous, en tant que clients, quels sont les projets que la banque va financer derrière. Exactement. En fait, la banque, aujourd'hui, c'est vraiment une boîte noire. Concrètement, en tant que client, on ne sait pas ce qui se passe derrière le guichet, derrière le distributeur. Et pour autant, l'argent ne dort pas, entre guillemets, dans un coffre-fort à la banque. Et c'est pour ça que c'est très difficile, en fait, d'agir sur le levier de la banque. Pour autant, on le fait quand on est un consommateur, on agit à plein de niveaux. On peut agir au niveau du vote citoyen, par exemple, au niveau de ses politiques locales. On peut essayer d'influencer les politiques locales d'une certaine manière via son engagement. On le fait aussi en tant que consommateur via les choix de consommation qu'on peut faire. Mais en banque, alors que c'est un levier qui est vraiment essentiel pour construire, entre guillemets, le monde de demain et l'influencer, on a beaucoup de mal à s'engager parce qu'on n'y comprend pas grand-chose. Et c'est, je pense, un peu le statu quo de la banque aujourd'hui que d'être opaque et de le rester. Et nous, notre mission avec Elios, c'est de lever le voile, comprendre qu'est-ce qui se passe derrière le distributeur, qu'est-ce qui se passe derrière le guichet, comment notre argent a un impact et de donner ce pouvoir-là, du coup, à tout un chacun de s'engager via sa banque. D'accord. Est-ce que c'est pas ce qu'on propose un petit peu dans les livrets de développement durable, par exemple ? Le livret de développement durable, c'est un vieux format, entre guillemets. Donc, c'était l'ancien Covedi, maintenant le livret de développement durable et solidaire. C'est des livrets réglementés qui sont intéressants parce qu'ils financent, a priori, la rénovation thermique des bâtiments, notamment. D'accord. Et c'est des livrets qui sont gérés à la fois par la Caisse des dépôts, donc au niveau de l'État, et par les banques elles-mêmes. D'accord. Donc, c'est très difficile, pareil que sur un compte courant, d'avoir effectivement le détail de ce que ça finance concrètement. Donc on reste toujours sur une opacité sur les projets. On sait que c'est dans des projets un peu durables, mais on ne sait pas sur quelle typologie de projet, ça reste encore transparent. Exactement. De quoi est né ce concept en fait d'Elios ? Elios, au départ, on est 3 fondateurs, même si on n'aime pas beaucoup ce mot parce qu'on se saisit d'une idée, mais je pense qu'elle appartient à tout le monde. Ma cofondatrice, notamment Maëva, elle vient en fait de la banque. Au départ, elle s'occupait en fait de mettre en place ce qu'on appelle les critères ESG.
Donc les critères ESG, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et c'est un petit peu la première étape pour les acteurs de la finance, que ce soit des fonds d'investissement, des banques, pour commencer à traiter de l'environnement, c'est-à-dire à intégrer les sujets environnementaux, l'impact environnemental dans leurs décisions d'investissement. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être adopté par une majorité d'acteurs. Et pour autant, notre constat, c'est que c'est seulement une première étape. Ça ne peut pas être l'intégralité de l'ambition. Il faut qu'on aille beaucoup plus loin et beaucoup plus vite si on veut se projeter sur une trajectoire de 2 degrés, comme qui est celle qui est du coup proposée par les experts du GIEC notamment. Et donc l'ESG, c'est aujourd'hui beaucoup de marketing aussi, il faut le dire. Et on ne va pas au bout de l'exercice. Et ce qu'on veut amener avec Helios, c'est de la transparence radicale, parce que c'est que comme ça qu'on peut avoir un véritable impact. C'est vraiment de ce constat-là que vous avez décidé de lancer Helios. Concrètement, je pense qu'on est un petit peu symptomatique de notre génération d'une certaine manière, c'est-à-dire l'envie de participer à ce que sera la suite. Moi, pour rapidement expliquer d'où je viens et pourquoi je fais ça, en fait, au départ, je travaillais dans l'investissement dans des jeunes entreprises pour les aider à se développer et l'accompagnement pour ces entreprises-là aussi. Et notamment dans le secteur qu'on appelle la FinTech. Donc, c'est les entreprises de la finance qui utilisent la technologie pour inventer des nouveaux services, des nouveaux usages. Et je trouvais que trop souvent, dans l'innovation, on passe un petit peu à côté des sujets environnementaux et sociaux, qui sont pourtant le cœur et le nerf de la guerre aujourd'hui. Et donc, envie d'utiliser ce que j'avais appris de ce secteur-là au service de ce qu'on doit faire aujourd'hui pour aligner la banque avec le climat. Peut-être qu'on était plus basé sur les projets un peu commerciaux et financiers et pas sur les répercussions au niveau environnemental. Les projets un peu fintech, exactement, etc. Exactement. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant dans la banque ou en travaillant dans l'investissement, on a un peu le sentiment, d'une certaine manière, d'avoir accès à un milieu qui est justement, comme tu le disais très bien, un peu opaque, très fermé. C'est une très belle boîte noire. Et du coup, un peu le sentiment de la responsabilité, c'est-à-dire, ayant accès à ça, à cette compréhension-là de cette industrie, comment on fait maintenant pour la changer et la modifier de l'intérieur parce qu'il le faut. Donc voilà un petit peu le début de l'histoire. D'accord, ok. Quels sont les niveaux que vous devez débloquer actuellement pour développer et construire votre projet ? Parce que tout le monde ne se réveille pas le matin, bon matin, et dire « Ok, je veux créer une banque ». Bon, déjà, c'est l'envie de transparence qui vous a motivé à créer cette banque. C'est parce que vous avez aussi l'expertise et l'expérience qui vous a montré qu'il y avait pas des défaillances, mais des actes qui n'étaient pas suffisamment prolongés pour aboutir à quelque chose de concret. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous essayez de débloquer ? Qu'est-ce que vous essayez de construire ? Quels sont vos projets, en fait Évidemment, on ne va pas construire une banque en un jour, donc ça prend un petit peu de temps, c'est des étapes successives. Peut-être pour reprendre les principaux chantiers de construire une banque, concrètement. Parce que nous aussi, au début, quand on s'est lancé, on avait même du mal à se le dire, en fait. On se disait, mais dans quoi on s'est embarqué Oui. On a un tout petit peu déliré, quoi. Et pour autant, il fallait voir grand parce que la tâche est grande. Et c'est en changeant le modèle qu'on peut avoir un impact, en changeant le modèle from scratch, quoi, depuis sa racine. Et donc, les grands chantiers, évidemment, on a un chantier réglementaire qui est très important. Aujourd'hui, on a eu notre premier agrément qui nous permet de commencer à nous lancer, de commercialiser des produits de compte courant à la rentrée. Mais le chantier va continuer dans la durée parce que en Europe, on est extrêmement régulé sur la banque. C'est une très bonne chose, que les épargnants sont très protégés. Oui. Donc, c'est une première chose. Et on a beaucoup d'obstacles, évidemment, mais qui nous nourrissent. On aime beaucoup se heurter à la difficulté de l'industrie. Je pense que c'est ça qui rend le challenge d'Auto plus grand. Mm-hmm. Le principal challenge, je pense, qui nous attend, c'est le fait de sensibiliser le grand public à l'impact de la banque. Parce qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à comprendre finalement comment ça marche un produit bancaire, Ouais. comment est employé l'argent, sans même parler de la rentabilité des produits. On a un gros travail de sensibilisation à apporter pour expliquer comment en banque on peut s'engager, via quel modèle, et le faire. Nous, on a besoin de faire de la vulgarisation, évidemment, mais on ne veut pas simplifier le message, parce que ça reste des sujets qui sont très précis et très rigoureux, et on doit informer concrètement les clients sur comment ça marche, quoi, sans détour et sans raccourci. Donc c'est ça tout notre enjeu. Et donc on le fait notamment avec
des acteurs qui font déjà ce travail d'information depuis des années, qui sont essentiellement des acteurs associatifs. Donc, par exemple, pour en citer quelques-uns, des acteurs qui sont très engagés sur le sujet de l'empreinte carbone des banques depuis des années, comme les Amis de la Terre ou Oxfam France, qui, chaque année, publie un rapport sur l'empreinte carbone des banques, c'est-à-dire la somme de tous les financements vers les énergies fossiles, qui sont donc le gaz, le pétrole, le charbon, par les grandes banques. Et on a du coup tout intérêt à faire comprendre ce sujet-là au grand public pour se rendre compte de l'impact qu'on peut avoir via une banque différente. D'accord. Justement, tu as fait une transition entre ton ancien métier qui était orienté vers le conseil à la création d'une banque. Toi-même, tu disais qu'au départ, c'était assez compliqué de le dire. Comment a réagi ton entourage à l'annonce en fait de ton changement d'orientation? Pour nous, ça a été un moment un peu charnière parce qu'on avait besoin de s'isoler, de phosphorer un peu en équipe avant de commencer à annoncer qu'on se lançait. Parce que le projet nous paraissait à nous-mêmes un peu fou au départ pendant un petit moment. Il fallait se faire à l'idée pour construire une conviction et pitcher, présenter le projet avec plus de conviction que ce qu'on pouvait le faire au départ. Donc on s'est un petit peu isolé, et une fois qu'on a eu la confiance entre guillemets pour le faire, parce que finalement ceux qui sont les plus impressionnants à convaincre, ça reste ses proches et ses amis, on a commencé à sortir de notre petit cocon pour en parler, et on a été très étonnés de voir tout le soutien qu'on a reçu autour de nous, et puis les amis d'amis, puis petit à petit les amis d'amis d'amis. D'accord. Et un petit peu le mot se passait, et ouais, c'est aussi l'énergie qui donne envie de continuer, de voir les retours positifs qu'on a maintenant de la communauté sur les réseaux, par mail ou aussi directement par téléphone. Ça fait vraiment plaisir et ça permet de continuer à avoir la même énergie. Et aujourd'hui, vous êtes très centré sur les particuliers. Est-ce que demain, il y aura un volet pour les entreprises? On a beaucoup de demandes de la part d'entreprises qui, dans une démarche RSE, donc responsabilité sociale des entreprises, aimeraient pouvoir changer de banque, mais également d'associations, parce que les assos ont parfois du mal à trouver un interlocuteur bancaire qui est à l'écoute, qui est adapté à leurs besoins qui sont très spécifiques. Et nous, pour l'instant, on s'adresse uniquement aux particuliers, dans un premier temps. Mais on reste ouvert à la possibilité, pourquoi pas, à plus long terme, de créer une branche pour les entreprises. Et de manière générale, avec Helios, on essaie d'être très à l'écoute de notre communauté. Donc on a construit par exemple un tableau participatif sur lequel on agrège les idées qui nous viennent de la communauté par différents canaux, de la plus sérieuse à la plus farfelue. Donc on a des idées parfois très farfelues. Et par ailleurs, donc, la communauté peut voter pour les prochains développements. Et nous, ça nous permet d'avoir l'assurance d'une part que ce qu'on crée comme valeur, on répond vraiment à un besoin. Une problématique, et à un puis, besoin. En fait, les premiers informés, c'est évidemment nos utilisateurs, c'est eux qui connaissent le mieux leurs besoins. Et nous, on est là pour y répondre. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment une banque, finalement, à l'écoute de ses clients et à l'écoute de la société, des enjeux climatiques. C'est un bon point parce que notre conviction, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les banques ne répondent pas tellement de leurs actions, entre guillemets, au-delà aux régulateurs, finalement. Et nous, on pense que la banque, elle doit rendre des comptes. Elle doit rendre des comptes à ses clients, elle doit rendre des comptes à son environnement, que ce soit l'environnement social ou environnemental, pour dire les choses un peu redondantes, mais voilà. Et ça passe par un dialogue avec tes utilisateurs de façon beaucoup plus proche de ce qui est fait aujourd'hui dans la banque. D'accord, donc c'est vraiment un engagement qui est assez global et qui reprend un peu les sujets d'actualité et qui répond finalement aux envies des utilisateurs, quoi. Dans certains process marketing, des fois on part du produit pour ensuite trouver les clients, mais là on part de la demande client pour construire un produit autour de cette demande. Exactement, ce qu'on note aussi dans notre équipe, on a des profils très variés et on a surtout des profils. On est là pour construire la banque qu'on cherche depuis très longtemps aussi. Et quand on fait ces entretiens aussi de recrutement avec des nouveaux profils, on est très touchés parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là pour apporter leur brique à l'édifice auquel ils croient depuis très longtemps, mais où ils ont du mal à trouver finalement une alternative qui leur plaît aujourd'hui. Vous contrez un peu les images négatives de la banque.
Parce que la banque, elle souffre aussi. Le secteur bancaire a connu quelques crises. Il y a eu des crises en 2008-2009. C'est vrai que la banque n'avait pas bonne presse. Il y a eu beaucoup aussi des problèmes de gestion. Voilà. On a entendu beaucoup de choses sur les banques. Aujourd'hui, comment, avec tout ce contexte, vous arrivez quand même à montrer une meilleure image de la banque? C'est un sacré défi. Ça, c'est sûr, parce qu'on connaît la banque surtout sous son aspect négatif, son impact négatif. D'accord. Et on trouve qu'on prend conscience de l'impact que peut avoir l'activité bancaire sur la société, finalement, à travers des crises. Donc, à travers des moments qui sont, heureusement, pas trop récurrents, mais très violents. Et donc, comment on fait pour changer cette image ? Déjà, je pense qu'on change le modèle pour commencer, parce qu'il ne s'agit pas juste de changer l'image, et c'est ça qu'on fait. Et c'est notre ambition avec Helios. On n'est pas là pour, et je veux dire les choses de façon très transparente, on n'est pas là pour créer une vitrine verte sur un modèle qui est toujours le même. On est là pour changer le modèle de l'intérieur. Sinon, on n'a rien réinventé. Et puis, à titre personnel, allons faire autre chose, quoi, parce que c'est pas intéressant. Donc, oui, l'objectif, c'est pour changer la banque, il faut et changer l'image de la banque, il faut changer la banque radicalement. D'accord. Et toi, en tant que femme, dans un secteur, on sait que le secteur bancaire, c'est pas forcément le secteur où il y a le plus de femmes, voilà, enfin, qui est le plus représenté par les femmes. Comment tu as fait pour faire entendre ta voix ? Parce qu'une femme dans un secteur bancaire, vous êtes deux aussi, tu as une associée qui est aussi une femme. Vous êtes deux femmes à avoir créé ce concept. Comment vous êtes fait entendre vis-à-vis des gens, des personnes du secteur bancaire ? Est-ce qu'en voyant arriver deux femmes, ils se sont dit comment vous avez trouvé votre place et comment vous avez fait entendre vos voix ? Écoute, c'est une question qu'on se pose pas beaucoup, en fait, parce que peut-être, c'est les rôles modèles qu'on a eus, et on a la chance d'avoir quelques rôles modèles dont je pourrais te parler avec grand plaisir, mais on se pose pas la question, en fait. Et par contre, ça nous fait rire de l'extérieur parfois quand, c'est une petite anecdote, mais on se retrouve parfois dans des comités bancaires avec, tu vois, 40 monsieur qui ont la soixantaine passée, tout grisonnant, et nous, on est deux femmes relativement jeunes, et juste on se dit que on est bien à notre place parce que c'est important d'amener notre représentation dans ce secteur-là, notre visage. Et c'est à deux niveaux, c'est-à-dire un niveau générationnel. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait des générations plus jeunes, entre guillemets, qui soient présentes dans la banque parce que, comme je disais, c'est un impact, la banque, qui va nous suivre pendant longtemps, qui va vivre avec notre génération. Il faut du coup que notre génération puisse se saisir de la banque, s'impliquer dedans et la construire à son image pour les prochaines années. Mais aussi, évidemment, d'autres visages, et parce que la question du genre, évidemment, elle se pose. Mais nous, ça nous fait vraiment rire, concrètement, quand on voit des comités comme ça, et on se dit que c'est bien, il faut qu'on soit là. Oui, donc vous ne voyez pas ça comme un frein, mais c'est dans la continuité des choses, quoi. Exactement. Ok. Donc aujourd'hui, Helios, c'est une banque éco-responsable. Demain, qu'est-ce que ça sera ? Ce sera pour les entreprises, ce sera aussi pour les entreprises, parce que pour l'instant, c'est les particuliers. Est-ce qu'il y aura d'autres produits bancaires, mis à part le compte courant ? Est-ce qu'il y aura des livrets, de l'épargne, des choses de ce type ? Le chemin est long pour arriver à proposer une alternative globale et crédible à une banque, à différents niveaux. Donc on commence par le compte, parce que le compte, quand on se rend compte, en France, quand même, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas ou peu d'épargne, et on veut que tout le monde puisse avoir un impact. Donc, peu importe, à la limite, ses moyens, la bourse, on peut s'engager. D'accord. Et via le compte courant, parce qu'on est quand même largement bancarisé en France. Et bien sûr, ensuite, les prochaines étapes, c'est de l'épargne, du crédit, pour qu'on puisse effectivement être une alternative complète et changer de banque. D'accord. Et du coup, vous êtes accompagné dans cette démarche-là avec un organisme, avec des personnes qui vous soutiennent ? On a la chance d'être super bien accompagnés. Alors déjà, on a une équipe en or. Maintenant, on n'est pas encore très nombreux, mais ça grandit, qui est réparti entre Paris et Nantes. Des gens qui nous font confiance depuis le début. Et ça, c'est vraiment... ça fait plaisir en tant qu'entrepreneur quand on voit l'équipe grandir petit à petit. Des partenaires aussi associatifs, notamment dans l'écosystème, par exemple Make Sense. Make Sense, qui est notre l'incubateur d'entrepreneuriat social. Make.org aussi, qui est une plateforme pour l'engagement citoyen. Donc, on est partenaire de la grande cause Agir ensemble pour l'environnement. Et en fait, cet écosystème de l'entrepreneuriat social, c'est un écosystème qui est très riche
avec énormément de projets, énormément de personnalités, et qui font bouger les choses. Et on est ravis de faire partir de cet écosystème-là. Du coup, c'est aussi favoriser l'emploi, favoriser la création de nouveaux concepts. Est-ce que maintenant, vous placez aussi bien sur tout ce qui est néobanque? On a vu la création de nouvelles banques en ligne, N26, Revolut, Boursorama, enfin, je pourrais toutes te les citer. Non, je ne pourrais pas toutes les citer. Mais c'est vrai que des fois, il y a des limitations, des freins. Est-ce que ce sera sur le même modèle, en fait, par exemple, quand on voit Revolut, comment il fonctionne, etc. Est-ce que ce sera un modèle similaire en termes d'acquisition de cartes ou d'acquisition client? C'est sûr que la banque s'est quand même beaucoup transformée sur les 2 dernières décennies. Concrètement, la banque a un peu changé de visage. On avait l'agence physique, on l'a toujours, et en même temps, on a des services par-dessus qui sont rajoutés. Et on s'est habitué à une certaine instantanéité, à des applications mobiles, à un usage qui est plus digital de la banque. Nous, ce qu'on se dit, c'est que la banque, elle a changé un petit peu de visage et de contact client, mais que c'est une première étape et qu'il y a d'autres modèles qui vont naître. Donc, l'idée de l'éco-banque, c'est de se dire que le format de la banque, il va continuer d'évoluer. Bien sûr, on ne va pas repartir comme il y a 30 ans, etc. Avec un guichet. Exactement. Voilà. Mais pour autant, on se rend compte qu'il y a... Et on passe beaucoup de temps avec des utilisateurs Helios à comprendre vraiment leurs besoins en banque, concrètement, comment ils vivent la banque aujourd'hui. Et un discours qu'on entend beaucoup, c'est que la banque aujourd'hui, c'est quand même très déshumanisé. Même si on a encore un interlocuteur à l'agence, souvent cet interlocuteur, il change très souvent. On a du mal à avoir un conseil personnalisé. Et puis à avoir vraiment finalement une oreille à l'écoute. Quand on parle de banque, on parle de projet de vie. En fait, on parle d'un achat immobilier, d'un déménagement. On parle de projets qui sont très personnels. Et donc, c'est essentiel d'avoir une oreille attentive et qui peut aider finalement. Et donc, avec Helios, on veut inventer ce nouveau modèle. Concrètement, il y a eu la banque en ligne. Certes, ça change beaucoup de choses. Ça permet d'être plus efficace, plus simple dans la poche. Et pour autant, il y a une prochaine étape à construire aussi. C'est recréer du lien, recréer du conseil et en fait créer de la proximité tout simplement. Oui, d'accord. Eh bien, Julia, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que tu as des choses à rajouter, quelque chose qui pourrait te donner envie d'impulser, de se lancer dans la création d'une banque ou dans l'entrepreneuriat, tout simplement Écoute, je suis déjà... Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis vraiment ravie d'être là et j'espère avoir répondu au mieux à tes questions. Parfait. Peut-être un dernier message. Moi, j'aimerais beaucoup que toutes les femmes se lancent, créent des boîtes et n'aient pas peur de viser très très haut des ambitions un peu folles comme créer une banque. Et donc la banque, c'est aussi en fait un interlocuteur pour lancer des projets. Et donc n'hésitez pas à contacter Helios si vous avez aussi besoin de conseils pour lancer votre projet par différents aspects. On sera toujours dispo pour aider d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Lancez-vous. Merci Julia, merci d'avoir participé à ce podcast du Business de Meuf. Donc merci d'avoir répondu à nos questions parce que c'est vrai que le secteur bancaire est assez opaque et c'est vrai qu'on avait besoin de vraiment avoir cette proximité avec toi et cet échange très neutre, très transparent sur la banque et sur ce que vous voulez qu'elle soit et comment on peut se l'approprier maintenant aujourd'hui. Si vous voulez suivre l'actualité de Julia et d'Helios, n'hésitez pas à suivre le petit lien qui se trouve dans la bande-annonce, de nous laisser des commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé l'émission. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouveau podcast de Business de Meuf. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour ne rien rater des épisodes. Et puis, je vous invite à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et LinkedIn, pour avoir toutes les nouveautés, savoir ce qui se passe en coulisses. Et en parlant de nouveautés et de coulisses, maintenant, vous pouvez devenir contributeur et participer à la campagne Tipeee pour décider des contenus qu'on va mettre dans Business de Meuf. Donc, allez voir. Et puis, je vous dis à dans 2 semaines. Merci à tous. Au revoir.